Apiculteur au sein d'une association sur Ouessant. Oui. Qu'est-ce qui est si particulier ici? C'est le seul endroit en Europe où il reste de l'abeille noire, on va dire pure, et sans varroa surtout. Le varroa, c'est un acarien qui vampirise l'abeille lorsqu'elle est à l'état larvaire et qui cause d'énormes dégâts sur le continent. Et on est le dernier endroit en Europe et une des 5 ou 10 dernières îles dans le monde à ne pas l'avoir. Vous voyez là, les abeilles sont douces. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder d'autres ruches sur le continent. La plupart des apiculteurs s'habillent tout de suite, quoi. Ici, le fait que ce soit une race, l'abeille noire pure, pas besoin d'être équipé comme un cosmonaute pour y aller. Mais moi, je préfère quand même m'équiper. Qu'est-ce qui fait que les colonies d'abeilles ont été préservées de ce parasite sur Ouessant? Entre l'île et le continent, il y a 18 km. Et donc c'est une barrière naturelle que les abeilles ne peuvent pas franchir. Alors vous faites du miel au conservatoire, mais le rôle principal, c'est quand même de préserver les abeilles. C'est de préserver, de les multiplier pour pouvoir en revendre sur le continent. Ah, il y en a une qui a un point bleu. Voilà, c'est la reine. Et on leur met une tache de peinture. Donc bleu, c'est une reine qui a 3 ans. Et on a des reines qui arrivent dans leur 5e année. Alors, 5 ans pour un insecte comme ça. Et qui ne passe son temps qu'à pondre, hein. Elle pond son propre point en œuf tous les 2 jours. Alors, il faut le comparer à mes collègues du continent qui, avec toutes les agressions que subissent les abeilles, pollution et autres, les abeilles ont une durée de vie qui est passée maintenant à moins d'1 an, les reines, sur le continent. Donc là, c'était les ruches de production. Ouais. Et donc dans les petites boîtes ici, à chaque fois, c'est un petit peuple dans lequel j'introduis des cellules royales. Donc là, il s'agit de repérer la reine. Donc là, c'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Et comment on fait? Hein, elle est plus grande, c'est ça? Un peu plus grande? Un peu plus grande, elle a une activité selon les reines. Vous voulez manger un peu de miel? Goûter le miel? Vous mâchez le tout et vous mangez tout, carrément. Vous mâchez quand même. Vous avez vu tous ces parfums qui viennent en bouche? C'est merveilleux. Hein? Oh, c'est fou. C'est fou, j'ai l'impression d'être un ours sauvage. Ah, la voilà. Alors comment? Elle est un peu plus longue que les autres. Mais faut vraiment avoir l'œil, hein. Et on va la marquer à la couleur de son année. Cette année, c'est jaune. Marqueur de reine. Je vous fais les ongles? Non, non, non. Oui. Voilà. Donc là, je vais la glisser dans la boîte. C'est une abeille qui va aller recoloniser le continent dans sa variété de races d'abeilles noires. Et des reines comme ça, il en voyage à travers le monde, par la poste, un peu partout. Par la poste? Oui. Ça peut traverser jusqu'à il y avait des autorisations encore, ça venait d'Australie ou vers les États-Unis ou enfin un peu partout dans le monde. On est au centre du monde en fait. Disons que c'est un sanctuaire. Mais il est important. Oui, il est très important. Vu que sur Ouessant, il n'y a pas d'utilisation de produits phytosanitaires, alors oui, ça serait le seul sanctuaire pour alimenter le reste du monde, peut-être en abeilles. En tout cas, c'est bien la première fois que je rencontre un éleveur de rennes. Si tu as le temps, tu m'envoies ça à la poste, là, au bourg? Bien sûr. Ok. Je vais participer à la recolonisation du continent par une abeille saine. Allez, merci Jean-Luc. À bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Bon, c'est bien la première fois que je vais poster des abeilles. Allez mes belles.